Fonseca de Malais en moderne vous dit bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, aujourd'hui je vous propose le jerk chicken, donc le poulet jerk. Voilà, une des versions, il y a plusieurs déclinaisons. Donc c'est un poulet épicé jamaïcain. Et pour le mélange d'épices, c'est déjà disponible ici sur ma chaîne YouTube. Fait maison, épices jerk, modèle 1. Donc vous pouvez retrouver l'assaisonnement. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Voilà, pour réaliser ce jerk chicken, ou poulet épicé jamaïcain, nous aurons besoin évidemment de quelques pilons de poulet. Ici on en a 8. C'est des pilons de poulet manchonnés. On a essayé d'un petit peu enlever le non-os. On va avoir besoin d'un peu de sel. Ici c'est du vinaigre de vin blanc. On aura besoin donc de vinaigre de vin blanc. 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc. 1 cuillère à soupe de jus de citron vert. L'épice jerk que vous trouverez sur ma chaîne, jerk modèle 1. Ici nous avons 80 ml d'huile d'olive et nous avons une bonne cuillère à soupe et demie de paprika doux. Voilà, donc je reprends des morceaux de poulet, du sel, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc, 1 cuillère à soupe de jus de citron vert, l'épice jerk. Ici on a besoin donc de 80 ml d'huile d'olive et là nous avons le paprika. Si maintenant vous ne savez pas la quantité pour l'épice, nous allons le découvrir ensemble. Voilà, donc pour l'épice jerk que voici, on va essayer d'évaluer combien de cuillères ça vaut. 1, 2, 3, 4 et je dirais 5 bonnes cuillères à soupe de l'épice jerk. Donc là on est déjà en pleine préparation et à cela je vais ajouter maintenant 1 cuillère à soupe de sel de l'Himalaya. C'est ce que j'ai et ce que j'aime. Alors on va former comme une espèce de pâte. Là on va mettre notre vinaigre de vin blanc, notre jus de citron, le paprika, donc 1 cuillère et demie, et on va mettre la moitié de l'huile. À ce stade on met d'abord la moitié. Attendez, pour pas que ça coule, je vais faire comme ça. Voilà, je mélange donc bien cette pâte correctement et on va laisser la préparation au frigo jusqu'au lendemain. Je dirais il faut laisser reposer 12 à 24 heures. Voilà, donc on a notre pâte. Ça c'est notre pâte marinade pour notre poulet jerk chicken, poulet épicé jamaïcain. Et maintenant ce que nous allons faire, nous allons passer au malaxage, à l'assaisonnement. Donc ici je vous montre, je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Lorsqu'on met l'assaisonnement, c'est pas juste une question de oh, je mets tout et puis je mélange. Il faut vraiment aller masser le poulet, aller mettre partout. Voilà, on va faire ça pour chacune des pièces, comme ceci. Prenez votre temps. Voilà, vous mettez l'assaisonnement là où vous pouvez, en dessous de la peau, en dessous. Voilà, on va faire l'opération pour tout le poulet. Ensuite, on se revoit. Voilà, donc c'est fait. J'ai bien mis partout. Je vais rajouter le reste d'huile. Ça doit vraiment être bien imbibé.
ça, je vous assure que quand vous faites ça la veille, après la cuisson, si ça n'a pas de goût, ça n'aura plus jamais de goût. Alors, hein. C'est maintenant ou jamais. Ce sont des épices naturelles. Dieu nous a donné tellement de merveilles. Il y a certaines odeurs d'épices, je suis vraiment toujours émerveillée. Quand je sens cette odeur, je me dis, waouh, comment est-ce qu'on peut avoir la vanille par exemple, c'est incroyable. Hein? C'est moche, hein? Une gousse toute noire, mais quel goût, quel parfum. Voilà. Donc après, on va mettre du film. On va réserver au frigo. Et voilà, on réserve ça et on se retrouve demain pour finaliser la cuisson. Ça dépendra du temps. S'il fait beau, on va cuire ça au barbecue. Sinon, ça sera au four. Voilà. C'est parti. 12 à 24 heures de repos au frais. Voilà, maintenant on a sorti notre poulet du frigo. Alors il est conseillé, lorsqu'on sort un poulet qui a mariné au frais, de ne pas le mettre directement au four, donc le laisser à température ambiante, on va dire un quart d'heure, et seulement mettre au four. Voilà, donc on va défaire tout ça. Voilà. Et on va placer nos morceaux de poulet dans un plat qui va au four. Et donc, vous voyez, comme c'est un assaisonnement assez foncé, il va falloir faire attention pour ne pas avoir des morceaux de poulet tout brûlés. Je vais vous montrer l'astuce. Voilà. Je peux avoir un lèche-plat, s'il te plaît, ma puce? Voilà, on va essayer de racler le maximum. Donc, on va racler. Pour ne rien perdre de l'assaisonnement. Il y a déjà suffisamment d'huile, hein, sans compter que le poulet a sa propre graisse. Donc, voilà. Le four est déjà préchauffé. Maintenant, ce que je vais faire, l'astuce, vous recouvrez d'aluminium pour d'abord cuire le poulet et l'intérieur. Pour ne pas avoir du poulet saignant. Donc, il faut d'abord que ça cuise. Ça va cuire avec effet vapeur. Ensuite, quand on verra qu'on est en fin de parcours, on va enlever l'aluminium pour maintenant apporter le croustillant sans que ça ne noircisse. Voilà. Donc, on couvre et puis on met au four. Voilà, on se revoit tout à l'heure. Donc ici, on va enfourner une première fois pour que ça cuise à l'intérieur. Et la seconde fois, ce sera pour faire le croustillant. Voilà, donc ici, c'est la première cuisson. On a enlevé le papier alu et on va remettre maintenant au four dans le but de dorer. Parce que maintenant, l'intérieur est cuit, il n'y aura plus rien de saignant. Maintenant, on va essayer d'avoir le croustillant. Voilà, on se revoit juste après. Voilà, c'est sorti du four. Maintenant, c'est doré, sans être noir de noir. Voilà, toutes les épices ont pu s'exprimer. On va maintenant présenter l'assiette. Et voilà notre assiette. Donc on a présenté ça avec des potatoes et une petite salade de choux. Pour les personnes qui me suivent sur Facebook, c'est la salade de choux que j'ai présentée lors de mon direct d'hier.
Salade de choux sans mayonnaise. Je la mettrai peut-être sur YouTube prochainement. C'est une de mes préférées. Elle n'est pas grasse du tout, elle est très bonne. Et là, en plus, après 24 heures, elle est encore top. Voilà donc nos morceaux de poulet. Manchonné, donc vous coupez le petit os et ça donne ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Faites bien attention, il y a 3 possibilités. Prenez la notification, toutes les notifications, ainsi vous ne raterez aucune des nouvelles publications. Voilà, et si ça ne vous a pas plu, revenez faire un tour. Peut-être qu'un jour vous tomberez sur la recette de votre vie. Voilà, je vous remercie. Et on se retrouve la prochaine fois. Et l'émission Mousseka de Maléwa Moderne vous dit au revoir. Bye. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Mousseka de Maléwa Moderne.